Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur les lignes de tendance. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à parler des supports résistants qui sont un outil technique pour pouvoir déterminer quelle est la tendance en cours, d'accord. Ce que pour pouvoir prendre une décision dans le marché, ce sont les outils les plus basiques, d'accord. Support résistance. Aujourd'hui, on va parler précisément des lignes de tendance, qui est un deuxième outil que vous pouvez utiliser facilement pour pouvoir déterminer les tendances. Moi précisément, je n'utilise pas les lignes de tendance dans mon graphique, d'accord. Je n'ai pas eu à travailler avec ça durant toutes ces années. C'est bien, il est bien vrai que pendant quelques mois, dans mes débuts, j'ai eu à aborder cette méthodologie aussi, mais ce n'était pas ce qui va avec moi en tout cas. Mais je pense pouvoir vous donner les basiques des lignes de support, les lignes de tendance, d'accord. Maintenant, ceci étant dit, si vous allez développer une stratégie basée sur les lignes de tendance, vous allez faire mieux de recherche, d'accord. Ce que vous pouvez déjà savoir, c'est quoi? Quand on parle de lignes de tendance, on fait office toujours au support résistance, mais ce sont les supports résistance obliques, d'accord. Ce ne sont plus les supports résistance horizontaux, ce sont juste les supports résistance obliques. Ok, les lignes de tendance sont probablement la forme d'analyse technique la plus courante dans le trading forex. Ils sont probablement aussi parmi les plus sous-utilisés, d'accord, que peu de personnes utilisent. S'ils sont dessinés correctement, ils peuvent être aussi précis que n'importe quelle autre méthode, d'accord. Si vous réussissez à maîtriser ça et développer une bonne stratégie autour de ça, c'est une technique très rentable, d'accord. Moi, je connais des traders qui traitent pour les lignes de tendance qui sont rentables. Donc, tout ça va venir de vous, d'accord. Comment vous allez développer par la suite. Malheureusement, la plupart des traders du forex ne les dessinent pas correctement ou n'essaient pas d'adapter la ligne au marché, plutôt l'inverse. Ils essaient plutôt d'adapter le marché à la ligne de tendance. Non, n'essayez pas. Une ligne de tendance, c'est le principe clair en fait que je vais essayer de vous déterminer là. Maintenant, si on va dans le cadre théorique, voici ce que c'est qu'une ligne de tendance. Laissez-moi vous schématiser ça. Si on va dans la théorie, une ligne de tendance, c'est quoi? Une ligne de tendance, c'est par exemple, vous voyez le prix monte là. Monte là. Ok. Ok. Je mets ça là comme ça. Et maintenant, là, je vais prendre une autre ligne de tendance là, comme ça. Et je vais schématiser ça là, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok, déjà, je pense que chacun d'entre vous peut repérer ici là qu'il s'agit d'une tendance haussière, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il s'agit d'une ligne de tendance haussière. Ici là, il s'agit d'une ligne de tendance baissière. Matérialisons ça en rouge et on matérialise ça en vert parce que. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous devez savoir sur une ligne de tendance? Dans leur forme la plus basique, une ligne de tendance haussière est tracée le long des bas, des zones de support, non, des bas. C'est une ligne, en fait, si vous définissez ça en des termes très simples, c'est une ligne qui réunit les creux successifs à la hausse, d'accord. C'est une ligne horizontale c'est une ligne oblique qui réunit les creux à la hausse. Ok, quand on parle de réunir les creux, vous savez que le prix évolue en faisant les creux et les sommets, non? En tendance haussière, le prix crée un sommet, il descend, il crée un creux, il casse l'ancien sommet pour créer un nouveau sommet, il descend, il crée un creux, il casse l'ancien sommet pour créer un nouveau sommet, il descend, il crée un creux, d'accord. Ça, c'est la tendance haussière. Maintenant, la succession de ces creux-ci, alignés à la hausse, c'est ça que la ligne de tendance haussière vient relier, d'accord. Quand vous reliez toutes ces creux-ci là, alignés à la hausse, d'accord, ça montre clairement que la tendance haussière est en train de se matérialiser dans le marché. Donc, vous pourrez exploiter ça par la suite, à savoir que une fois que la ligne de tendance va venir, une fois que le prix va revenir ici sur cette ligne de tendance, le prochain mouvement qu'on va s'attendre, ça sera à quoi? À ce que le mouvement aille en haut, non? D'accord? Ça, c'est donc une ligne de tendance haussière, c'est un support dynamique, d'accord? C'est un support oblique, simplement que possible. Ne compliquez pas les choses. C'est un niveau de prix qui réunit les creux alignés à la hausse, d'accord? Ok, pareil pour une ligne de tendance baissière maintenant. Quand on fait office à une tendance baissière, comment est-ce que le prix se déplace? Le prix crée un creux
il monte, il crée un sommet, il crée les creux de plus en plus bas, non? Pendant la tendance baissière, il crée les creux de plus en plus bas et les sommets de plus en plus bas aussi, d'accord, alignés à la baisse. Maintenant, la ligne de tendance baissière, c'est une ligne qui réunit les sommets, les sommets alignés à la baisse, d'accord. Les sommets qui deviennent de plus en plus bas, en fait, la ligne oblique vient relier tous ces sommets-là, alignés à la baisse. Ce qui fait que si quelqu'un trade les lignes de tendance baissière, lorsque le prix reviendra prochainement ici sur cette ligne de tendance, ça peut faire office de vente, non? D'accord. Il peut utiliser ça pour vendre prochainement, sachant qu'on va viser le prochain bas ici. Ok, donc si sa ligne de tendance est bien tracée, il pourra avoir certainement un bon signal. Ok, donc ça c'est ce qu'on appelle une ligne de tendance ascendante ou haussière. Et ça c'est ce qu'on appelle une ligne de tendance descendante ou baissière. Ok, maintenant comment tracer les lignes de tendance? Pour tracer les lignes de tendance dans le forex, tout ce que vous avez à faire, c'est de localiser les points majeurs hauts et les points majeurs bas, d'accord? Ça veut dire quoi? Vous regardez la tendance qui est en cours, par exemple, d'accord? Vous essayez de regarder les points majeurs. Quand on parle de points majeurs, c'est par exemple le point ci, le point ci. Vous regardez le point ci, voici les points majeurs ici, d'accord? Et quand on parle de points majeurs, quand vous avez repéré les points majeurs, vous essayez de les relier, d'accord? Vous essayez de les relier juste. Si on se concentrait juste à avoir le petit mouvement ici, d'accord? Ce mouvement-ci, on pouvait mettre la ligne de tendance là comme ça, parce que dans certaines stratégies, on relie soit les sommets des mèches, soit les sommets des bougies, d'accord? Ça dépend de votre stratégie. Moi, je ne traite pas les lignes de tendance, donc je ne peux pas vous donner un truc concret. Ça dépendra de vous et de la stratégie que vous allez utiliser. Mais je vous donne le principe de base des lignes de tendance, en fait, d'accord? Ça relie les sommets. Si vous allez utiliser votre sommet avec l'extrémité de la mèche, ça vous regarde. Si vous allez utiliser avec la fermeture de la bougie, ça aussi, ça vous regarde. OK. Essayons de repérer certaines petites lignes de tendance que je vous donne ça comme exemple, d'accord? Je vous donne ça comme exemple. Si on voit là, voici un sommet, on essaie de relier. Voici un creux, par exemple, d'accord? Voici plusieurs creux, on essaie de relier ça. Voici un creux, voici un léger creux, voici un creux. Vous voyez, une ligne de tendance haussière, c'est une ligne qui relie les creux alignés à la hausse, d'accord? La ligne de tendance haussière relie les creux alignés à la hausse. Voici un creux ici. Et on prend encore, voici un creux. Vous voyez les creux, non? Toucher la ligne de tendance. Voici encore un petit creux ici. Ok, vous voyez que clairement la tendance a dégagé plus tard. Ok, si on regarde encore là, on essaie de repérer. On essaie de repérer en 15 minutes depuis. On essaie de repérer. Si je vois là, je sais pas si c'est très clair. Bon, c'est pas clair. Ça va juste s'arrêter ici, d'accord? Vous essayez de voir le principe, non? Ça va juste s'arrêter là. Maintenant, si on essaye de voir ici comme ça, avant que le mouvement ne se matérialise, on avait carrément une ligne de tendance ici, là, d'accord? C'est pas obligé que le prix vienne toucher net cette ligne de tendance, d'accord? C'est pareil pour le support. La ligne de tendance n'est pas un niveau fixe, d'accord? C'est pratiquement comme une zone. C'est plus une zone de prix. On ne peut pas avoir un triangle oblique ici. C'est plus une zone de prix. Donc, vous repérez juste la zone comme ça, là. C'est une bonne zone, d'accord? Mais il faut quand même qu'au moins ces 2 ou 3 bougies se touchent, d'accord, dans cette ligne de tendance-là. Si on essaie de chercher, vous allez voir qu'on va voir beaucoup de lignes de tendance. À vous d'aller chercher maintenant à faire vos exercices. Si on essaie de regarder là, ce high ici, je ne sais pas si je relie quelque chose ici. Je peux relier quelque chose comme ça. Voilà. Ok, ne vous attendez pas au meilleur, c'est-à-dire n'attendez pas que je parte chercher les meilleures lignes de tendance parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Et on n'a pas tout ce temps-là. J'essaie juste de vous montrer quelques petits exemples que je peux repérer rapidement. Toujours est-il dit que c'est vrai que celui qui traite les lignes de tendance va repérer ça plus rapidement que moi, d'accord, parce qu'il a plus d'expérience dans ça. Donc, mais je connais au moins ce que c'est, je connais le principe, d'accord. Donc, voilà par exemple une ligne de tendance ici, là, une petite ligne de tendance haussière. Une fois que vous avez repéré ça, une fois quand il venait toucher la deuxième fois ici, la troisième fois, si vous pouvez utiliser ça, d'accord, pour prendre un ordre d'achat, puisqu'il était clairement en train de monter tout. Il est en train de dessiner une ligne de tendance. Vous voyez, bon, je pense que je vais m'arrêter là pour vous. Maintenant, vous allez aller faire vos exercices et essayer de repérer les lignes de tendance haussière et baissière. Ça, c'est de votre devoir de le faire pour pouvoir comprendre le cours en question. OK. Maintenant, il existe 3 types de lignes de tendance. Comme j'ai eu à vous parler déjà de 2 types de lignes de tendance. On a une ligne de tendance haussière
Dans la ligne de tendance haussière, les bas sont alignés à la hausse, d'accord? C'est le principe ici, là. C'est une ligne qui relie. Donc, une fois que vous avez repéré tous les bas et les hauts, vous essayez de voir s'il y a une ligne qui peut relier tous ces bas-là et ces hauts-là, d'accord? Voilà, ça vous voyez. Les bas alignés à la hausse. Maintenant, une ligne de tendance baissière, plutôt, ce sont les sommets alignés à la baisse, d'accord? Vous voyez ici, matérialise ça là comme ça. Ce sont les sommets alignés à la baisse. Donc, vous allez aller dans le prix, vous cherchez ça. Vous essayez de voir les sommets évidents, d'accord, les bons sommets, et vous regardez s'il y a une ligne qui peut les relier. Ça va vous faire votre ligne de tendance. Et on a aussi la ligne de tendance neutre, d'accord, ou latérale, ou horizontale. Vous allez suivre aussi, on va appeler ça un range peut-être, d'accord. Quand on parle des lignes de tendance, on peut aussi avoir une ligne de tendance latérale comme ça, comme un support résistant, d'accord. Le prix évolue dans ça. C'est ce qu'on appelle régulièrement un range, d'accord, une zone de range. On va pas trop appeler ça ligne de tendance neutre. Si vous allez suivre plus, moi je vais appeler ça range. D'accord. Là, vous comprenez clairement que le prix est en train d'évoluer ici là entre deux niveaux. D'accord. Il ne veut pas sortir de ce range là. Si on va plus loin, on va voir beaucoup d'autres exemples, mais je pense qu'on va se limiter là. Ok. Maintenant, voici quelques points importants à retenir lors de l'utilisation des lignes de tendance dans vos analyses, d'accord. Il faut au moins que un, deux hauts ou bas soient tracés pour que la ligne de tendance soit valide, d'accord. Il faut que le prix touche au moins ces deux bas comme ça, d'accord. Que la ligne qui puisse relier au moins ces deux bas, d'accord. Pas juste un bas. Vous n'allez pas prendre une ligne pour tracer juste sur un bas. Non, il faut que le prix ait déjà testé la ligne au moins ces deux fois comme ça pour que la ligne là devienne valide, d'accord. Maintenant, s'il y a une troisième fois que la ligne teste que le prix vient tester la ligne, ça rend encore la ligne plus valide, d'accord, c'est plus puissante. Il faut au moins ce trois fois pour que la ligne soit encore plus puissante, d'accord. Plus la ligne est touchée, plus elle est plus puissante. Plus la tendance que vous tracez est ride, moins elle sera fiable. Et elle aura plus de risques à se briser si vous ne respectez pas bien. Si vous ne reliez pas bien les lots, si vous les raillez, d'accord, si vous essayez juste de forcer ça, en fait, de tordre votre ligne un peu n'importe comment, ça ne sera pas respecté, d'accord. Plus vous allez être simple dans votre façon de tracer les lignes de tendance, plus vous aurez une bonne ligne de tendance. Comme les niveaux de support et résistance horizontaux, les lignes de tendance deviennent plus fortes à mesure qu'elles sont testées. Je viens de vous dire ça. Et surtout, ne jamais tracer les lignes de tendance en les forçant à s'adapter au marché. Si elles ne correspondent pas correctement à la structure que vous êtes en train de voir, alors cette ligne de tendance n'est pas valable. Ça ne sert à rien de forcer, d'accord. Ok, je pense pour les lignes de tendance, c'était simple. Vous allez juste, ce que vous pouvez juste faire pour les lignes de tendance, ça c'est juste un jeu visuel, d'accord. Il faut que vous entraînez votre vue à pouvoir repérer ces lignes de tendance, à repérer comment le marché se déplace, d'accord. Ça va être fractal dans toutes les... Allons un peu en daily time frame si on peut regarder encore quelques... Si on peut voir... On peut voir que si on prend par exemple quelque chose comme ça, vous voyez quelque chose comme ça, voilà, par exemple une ligne de tendance, une ligne de tendance baissière, carrément quand le prix venait, chaque fois que le prix descend comme ça, il revient ici, il touche, il descend, vous voyez, il revient ici, il touche, il descend. Donc quelqu'un pouvait utiliser cette ligne de tendance ici, d'accord, et trader avec ça. Pour ceux qui tradent avec des lignes de tendance, il descend, d'accord, il revient encore, il touche, il descend. Vous voyez, chaque fois que le prix a touché ça, c'est carrément une très bonne ligne de tendance. Ça, c'est un bon exemple qu'on a eu à repérer. Vous voyez, la ligne de tendance n'est pas parfaite, mais elle rejoint carrément dans cette zone-ci, d'accord, qui fait office de résistance dynamique. Ça, c'est une résistance dynamique, d'accord. Une résistance dynamique. Une fois que le prix vient toucher ça, le prix a tendance à aller à la baisse, d'accord. Donc, une fois, il a touché, deux fois, la troisième fois, si tu pouvais utiliser, ou la fois, si même tu pouvais utiliser, ça c'est une micro-tendance, il n'y a pas eu à repérer ça, tu pouvais utiliser. Donc, c'est comme ça que les traders des lignes de tendance trade, en fait, ils utilisent ça. Maintenant, dans ça, ils ont d'autres principes encore qu'ils utilisent que je ne peux pas entrer en profondeur parce que je n'utilise pas ça, d'accord. Moi, je suis resté dans les basiques. Ok, déjà que moi, je n'utilise pas ça dans mon interprétation. Je peux bien voir, j'ai la possibilité de voir ça. J'ai eu à m'entraîner à travailler avec ça pendant quelques temps, 1-2 semaines, plutôt dans mon évolution, en fait. Mais je n'ai pas eu à développer ça, d'accord. Donc, de façon basique, c'est comme ça que moi, je connais ça. Ok, maintenant,
s'il va falloir trader avec, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir quelqu'un qui trade avec les lignes de tendance qui va vous montrer comment le faire proprement dit, parce qu'il ne s'agit pas juste de tracer une ligne de tendance et dire que le prix va venir toucher comme ça. Non, il faut qu'il y ait beaucoup d'autres éléments derrière ça pour pouvoir donner la force à votre ligne de tendance. Ce n'est pas une ligne qui arrête le prix, mais ce sont les facteurs fondamentaux et bien d'autres choses qui arrêtent le prix. Ok, vous pouvez laisser en commentaire si vous avez des questions. It was your boy, Optimist Sniper.